Oui, bonjour messieurs, dames. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment poser un rideau croisé ou un rideau qu'on appelle ange. Donc, ce qu'il va nous falloir, c'est bien sûr le rideau en lui-même, donc avec ses perles dans les bords intérieurs, etc. Et ses deux mécanismes. Je vais d'abord placer mes deux mécanismes en redressant ici les petits embouts. Donc, au début, il est comme ça. En redressant les embouts, je vais d'abord placer mes mécanismes dans les bornes extrêmes des deux. Donc là, comme je vais mettre on va prendre ce 3 rails là en base. Disons que vous avez uniquement celui-ci en 2 rails ou 3 rails, peu importe. Je vais placer dans la rail qui se situe juste derrière là où je vais poser mon rideau croisé. Donc moi, le croisé, je vais le poser devant ici. Et je mets le mécanisme juste dans la rail de derrière aux bandes extrêmes. La gauche. Hop. Et donc ici, la droite. Hop, les voici. Je vais détacher dès maintenant le petit élastique qui est sur le fil. Hop, je le remets mon truc, c'est rien, ça va être prêt. Je vais détacher mon fil que je vais avoir besoin tout à l'heure. Là, pareil. Et je vais me rassurer qu'il n'y a pas de fil à l'intérieur du rouleau. Donc là, je contrôle. Non. Si jamais vous avez par exemple 1 ou 2 tours à l'intérieur déjà, il va falloir le vider s'il vous plaît. On le vide et on le garde comme ceci. Donc il n'y a rien, il n'y a pas de fil à l'intérieur pour l'instant. Très bien. Fil. Maintenant, je vais prendre mon rideau croisé et l'accrocher comme si c'était un voilage normal. Comme si c'était un voilage normal. On passe tous les crochets à l'intérieur sans zapper. Vous pouvez toutefois, pour les gens où la fenêtre, la baie est très utilisée, demander un paquet de crochets en plus et rajouter plus de crochets. Voilà. Donc, après avoir mis mon rideau croisé, je me rassure de sa largeur. Je me rassure de sa largeur. Ouais, ils sont en train de tout casser, je crois. Je me rassure de sa largeur. Et je vais, quelque chose de très important, bloquer les extrémités avec des petits stoppers pour que le rideau ne bouge pas. À chaque fois que je tire sur le fil, pour pas qu'il se balance à gauche et à droite. Je le fais tout de suite. Alors, les stoppers, pour ceux qui ne savent pas, c'est en 2 pièces comme ça. Donc, on visse l'embout mâle à l'embout femelle et on laisse un petit peu ouvert. On visse pas tout, on laisse quand même une petite partie ouverte. Hop. Donc, je reprends, il est comme ça. Tac. Tac, et je laisse un peu ouvert. Je fais ça vraiment derrière. Maintenant,
pour, comment vous dirais-je, il y a certaines personnes qui peuvent le mettre directement ici. Dès que vous allez le mettre ici, de toute manière, il ne va pas bouger de l'autre côté. Par contre, au cas où, bon, moi, c'est un modèle expo que je suis en train de faire, mais pour les gens qui veulent être plus tranquilles, vous pouvez en mettre un de l'autre côté. Donc, un à gauche et un à droite du premier crochet. Alors, vous, à la maison, normalement, le rideau, il arrive jusqu'à là. Il arrive jusqu'à la fin de la rail. Du coup, on va supposer qu'ici est la fin de la rail. Et donc, un crochet, un stopper de deux côtés. Plus à droite, Celui-là? mécanique. Exactement, merci. Plus à droite. Ouais, c'est vrai que ça va être plus esthétique. Voilà. Et donc... Ça a caché. Exactement. Et donc, là, c'est la fin de... On va dire c'est le mur, c'est la fin de la rail. Comme si c'était là. On a notre mécanisme caché derrière. Et donc, si on a envie, vous allez voir tout à l'heure comment on va faire. Je vais faire la même chose de l'autre côté. D'abord, je vais tendre. Voilà, il arrive jusqu'à là, légèrement. J'ouvre la tête de mon stopper s'il est un peu trop fermé, pour manipuler tranquillement. Hop. Je ne lâche pas jusqu'à que je vise. Au bout d'un moment, il tombe, il tient tout seul. Encore un. C'est toujours mieux, même pour les autres modèles, pour toutes les cantonnières. C'est mieux de bloquer les rideaux comme ça. Et même les voilages que vous souhaitez qu'ils restent immobiles, on peut toujours mettre deux blocages pour qu'ils soient tranquilles. Voilà. Maintenant, on va faire passer le fil de notre mécanisme dans toute la bande. Dans toute la bande. Pardon, elle est là. Elle est là. Dans toute la bande des anneaux qui se trouvent au dos du croisé. Donc, ce qui est important dans celle-ci, c'est d'en pas rater. Il ne faut même pas en rater une seule pour une meilleure tenue esthétique. On en rate même pas une. On en rate même pas une. Je reprends. Hop. Donc là, j'ai juste à les faire passer dans les anneaux. Tu peux zoomer si tu veux. Hop. Hop. Je fais passer avec patience dans tous les anneaux qui sont au dos. Vous pouvez faire ça avec une chaise à la maison, un escabeau. Les fils, ça passe dans tous les rondelles, c'est ça? Exactement, ça passe dans tous les anneaux, tous les petites rondelles là, qui sont cousues au dos du modèle croisé. Voilà. Donc on n'en laisse même pas un, sinon c'est esthétiquement ça va se voir en fait que ça va pas accrocher à un certain endroit. Parce que ça va permettre de lever les ailes du croisé quand on le souhaite, au degré souhaité. Voilà. Et comme j'ai bloqué les extrémités avec les crochets, j'arrive à manipuler facilement. Les gens qui vont pas bloquer, à chaque fois que vous allez vouloir voilà, manipuler le rideau, regardez-moi, il reste bloqué, je suis tranquille. Sinon, il vient, il part et c'est assez embêtant. Ça va, c'est bon, je t'en prie.
presque terminé. Et ça, t'embête pas, je t'en prie. T'embête pas. Hop. Voilà. Maintenant tu peux t'éloigner s'il te plaît. Donc là, vu qu'on a fait passer le fil que je lâche toujours pas dans tous les anneaux, je vais tirer sur le fil jusqu'à là, il est au max, jusqu'à ce qu'il soit au max. Et ensuite, je vais faire 2 petits nœuds que je pourrais détacher plus tard en lavant le rideau dans le dernier anneau. Voici le dernier anneau. Et là, je fais un nœud que je vais pouvoir détacher quand je vais laver mon rideau. Parce que quand je vais laver mon rideau, j'ai juste à détacher le fil ici, l'enlever et ensuite laver mon rideau. Mais le mécanisme, je vais le laisser sur la tringle quand je le laverai. Voilà, on va supposer, excusez-nous, que c'est le sol. On va supposer que c'est le sol. Là, je détache les élastiques sur mon fil. Et hop. Donc au début j'essaie un peu de tirer dessus. Si je vois qu'il y a un souci dans le mécanisme, il faut assister un petit peu le fil. C'est-à-dire si le fil il sort à gauche, à droite quand je tire la première fois, vu qu'il ne s'est pas posé encore, j'ai juste à redresser le fil, tenir le fil avec ma main comme ça, le temps, voilà que ça s'habitue. Donc là j'ai pas ce souci là. Je lève au maximum pour essayer, vu que c'est la première fois. Très bien. Hop. Je le redescends au niveau que je souhaite le laisser. Voilà. Et la même chose à gauche, c'est ça? Et on va faire totalement la même chose à gauche. C'est-à-dire faire passer le fil dans tous les anneaux qui sont cette fois-ci de ce côté-là, sans zapper un anneau. Donc on fait passer dans tous. Et disons que le fil il est arrivé comme j'ai fait tout à l'heure. Dans le dernier anneau, je fais 2 petits nœuds. Et je vais aller tirer sur le fil, le mécanisme. Donc idem. Pour que ça fasse le même effet. Pour que ça donne le même effet.